Chazak, Chanukah Sameach. Tu es sûr que c'est Aujourd'hui, pas Be'ezrat Ilan qui est Hashem. enregistré? Non, non, c'est moi qui enregistre. Mais lui aussi, il peut. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, comme nous sommes assez courts dans le temps, donc on va essayer de, de voir assez rapidement le Siman Membet. Et après, c'est un Siman qui n'est pas compliqué, mais il y a quand même pas mal d'acronymes. On va essayer de voir ce qu'on va faire pour être sûr de, de maximiser le temps un maximum. Eh bien, on va d'abord lire Mechaber Rema jusqu'au bout, une première fois, et après, on reviendra sur le Siman avec les Acharonim, avec les Nosekilim du Shulchan Aruch. Donc, Siman Membet, En Mekachin Isha, Ela Leratzon Haisha. Davar Rishon, ou Bifne Shne Edim. Donc, il faut que ce soit, comme on l'a déjà dit, avec son consentement, qu'on soit Mekadesh une femme, et surtout devant deux témoins. Nous dit Shulchan Aruch, En Aisha Mitkadeshet, Ela Lirtzona, והמקדש אישה בעל כורחה אינה מקודשת. Si quelqu'un a forcé une femme à accepter les kiddushin, eh bien, elle n'est pas mekudeshet. Parce que Isha mitkadeshet rak lirtzona. Aval ha'ish she'anasuhu ad shekidesh ba'al korcho, on peut dire ici ba'al korcho, arezo mekudeshet. Si la femme veut, mais l'homme ne veut pas, la femme veut être mitkadeshet avec cet homme, mais l'homme, lui, ne veut pas, on l'a forcé à faire les kiddushin, malgré tout, à raison Mekudeshet. On va expliquer pourquoi après. Donc, d'après le Stam, lorsque c'est le mari qui est forcé, malgré tout, elle est quand même Mekudeshet. D'après le Yeshomrim, lorsque le mari est forcé, elle n'est pas Mekudeshet, il n'y a aucune différence, d'après le Yeshomrim, entre un homme qui a été forcé ou une femme qui a été forcée. Dans les deux cas, les kiddushin, ce n'est que avec le consentement de l'homme et de la femme, d'après le Yeshomrim. D'après le Stam, les kiddushin, pour que les kiddushin entrent en vigueur, on a besoin du consentement uniquement de la femme et non pas de l'homme. D'après le Stam. Donc, si on vous pose la question, lorsqu'un homme a été forcé d'être Mekadesh une femme, est-ce que les Kiddushin sont en vigueur ou pas? Marloket Stam veyeshomrim. D'après le Stam, à raison des Mekudeshet, d'après le Yeshomrim, et la Mekudeshet. Termine le Shulchan Aruch et nous dit Hilkar Havele Safek. C'est intéressant, et c'est d'ailleurs l'une des preuves de, pour le Rav Ovadia, pour le Rav Betzion Abba Shaul. Habituellement, qu'est-ce que fait le Shulchan Aruch? Il rapporte un avis Bestam, il rapporte un autre avis Bilshon Yeshomrim. Yeshomrim, Yesh Mishomer, etc. Habituellement, il n'écrit pas Hilkach Havene Safek. C'est que ici, ça c'est l'un des cas où on voit que comme il prend en compte l'avis du Yeshomrim, eh bien dans ce cas-là, le Shulchan Aruch tranche comme quoi c'est un Safek. Elle est Safek Mekudeshet. Pourquoi? Parce que d'après le Stam, elle est Mekudeshet. Donc, étant donné qu'elle est, certains disent qu'elle est Mekudeshet, d'autres disent qu'elle n'est pas du tout Mekudeshet, eh bien, d'après la halakha, le Shulchan Aruch préfère dire elle est Safek Mekudeshet. Il y en a qui vont dire que ce n'est pas vraiment une preuve pour qui que ce soit, c'est que dans les Kiddushin, on préfère toujours aller d'après le Safek et dire bon, ben, peut-être qu'elle est mariée,
elle n'est pas autorisée à une autre personne sans avoir reçu un guet de son premier mari, de ce fameux homme qu'on a obligé à faire les kiddushin malgré lui. Dans ce cas-là, on ne peut pas libérer cette femme sans un guet. C'est pour ça qu'il dit ça fait que mes coups d'échec. On continue, Haga. Amra Trila, Kitchani, Vezara Kiddushin et Tocheka, Katcheni. Si elle a dit au mari, vas-y, fais-moi les kiddushin. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a lancé les kiddushin à l'intérieur de Cheka, dans son bras. Vamala, Ariat Mekudesh etli. Veni ara bigdeha, tor kede dibur, להשליך ממנה הקידושין, ואומרת שלא כיוונה מתחילה רק לשחוק בעלמא, אפילו הכי הווה מקודשת. Le Réma nous rapporte quelque chose, un dîme qui est très dur à comprendre, parce que d'abord le Réma se contredit lui-même, on va le voir après, mais pour l'instant rien qu'on lit pour essayer de passer sur tout le Shulchan Aruch, sur tout le Siman. Il faut juste se rappeler de ce dîme. Nous dit le Réma, étant donné qu'au début, cette femme s'est adressée au mari et elle lui a dit Katcheni, fais-moi les kiddushin, et que lui, il a lancé les kiddushin à cette demoiselle, donc sur les dires de cette demoiselle, sur ses dires, Zara kiddushin et Tocheka, et il lui dit Ariat Mekudesh etli, et qu'après avoir reçu les kiddushin, elle essaye de se débarrasser des kiddushin. Eh bien, elle nous dit le Réma, c'est trop tard. Étant donné que le mari a lancé les kiddushin sur les dires de la femme, c'est terminé, elle est mekudeshet. Elle peut dire jusqu'à demain qu'elle n'avait pas l'intention. Il ne fallait pas dire katcheni. Elle a dit en un mot katcheni. Ken katcheni bemisoseicho. Ken non, c'est katcheni. Ça c'est katchenu. C'est pas katcheni. Vous vous rappellerez les chassidim, ils disent le nous, ils le disent ni. Katcheni. Donc il ne fallait pas dire katcheni. C'est la preuve que Yaakov Avinu était chassid. Katonti, non, la Non, main. parce qu'il se bat avec l'ange, d'après le divrei à Torah, Katon, c'est à Penuel. Mais lui, il dit qu'Asher Avarti est Peniel. Nachon. Donc voilà, Yaakov était polonais. Il a fait. C'est la vraie formulation. Donc ici, le Réma nous dit, si le mari a obéi à la femme qui lui a dit Katcheni, et il a, en résultat de cette demande, il a lancé les kiddushin à la femme et elle les a réceptionnés entre ses bras, Vezara kiddushin et torcheka, et donc elle l'a attrapé. Si c'est tombé par terre, c'est sûr que c'est pas arrivé dans son reshoot. Il faut que ce soit arrivé dans son reshoot. Beyada, bekalata, kalata c'est son panier. Beyada, bekalata, etc. dans son reshoot. Et donc elle a reçu, et il y a eu également la formulation de la part du mari qui lui a dit arrête mes coups li, même si à la fin, elle a essayé de se débarrasser de ses kiddushin juste au moment où elle a reçu, en disant quoi? Mais non, moi j'ai dit ça juste pour rigoler. Omeret shelo kivna mitrila rak, nisrok be'alma. Eh bien, malgré tout, elle est mekudeshet. On ne craint pas, on ne dit pas, non, c'était juste pour rigoler. C'était pas pour rigoler, étant donné que au départ, elle voulait, puisqu'elle a dit le mot katcheni, c'est terminé, elle ne peut pas dire après, elle ne peut pas se rétracter en disant qu'elle avait l'intention de rire et pas vraiment d'être mekudeshet. Donc, parce qu'on aurait pu penser, en effet, puisqu'on a dit qu'on a besoin du consentement de la femme, on aurait pu penser que si, comme on en a parlé la semaine dernière, dans le Siman la Meddale, que si une femme, que si elle veut vraiment pas être Mekudeshet, elle peut se débarrasser de ce qu'elle a reçu. Et là, il n'y a pas de
Maaseh Kabbalat HaKiddushin. Elle n'a pas reçu les Kiddushin de son côté. Et donc, si elle n'a pas reçu les Kiddushin, il n'y a aucune crainte qu'elle soit Mekudeshet. Elle n'est pas Mekudeshet. Il n'y a aucune crainte. Eh bien là, non. Le Réma, il dit, Afilu hachi, ahav Mekudeshet. Ala ve'en olchim beinyan Kiddushin, achar umdenot ve'ochachot, amochichot shelo kivna leshem Kiddushin. Et là, le Réma, il envoie la bombe atomique dans les Kiddushin. On ne va pas d'après la présomption, ni d'après les umdenot, ni d'après les chazakot, ni d'après les ochachot, qui prouveraient comme quoi la personne n'a pas eu l'intention d'être mekudeshet. Comme disait, j'avais un rave à la yeshiva, quand on a étudié la Dayanout, il nous disait kavanot c'est la tfilot. Il n'y a pas de kavanot. Il n'y a pas de les kiddushin, il n'y a pas de kavanot. Non, mais lui, it kavanti litzchok. Non, mais j'avais l'intention, monsieur, madame, vous avez dit une phrase, c'est terminé. C'est terminé. Vous avez dit une phrase, eh bien, il faut s'en tenir à cette phrase. Et donc, on va revenir là-dessus. Lakar yadaisha bechozka shelo birtzona vekitcha. Il lui a pris la main, il lui a ouvert le doigt, pas ouvert, mais il lui a levé le doigt et il lui a mis la bague sur le doigt. Donc c'est malgré elle, puisque c'est bechozka shelo birtzona. Vehi lo zanka kiddushin ave mekudeshet. Si elle ne s'est pas débarrassée de cette bague, elle est quand même mekudeshet. Donc ça aussi, c'est un grand chidouche. Afalpi shemitrila be'ones haya benatal nastam velo amar la klum. Ho'il u'batrila diber ima mikidushin mekudeshet. Il dit même si au début c'était be'ones, oui, mais c'est ce qu'on appelle dans le langage des Shomrim, Trilato Be'ones, Vesofo Beratzon. Attention, il ne faut pas toujours utiliser cette généralité pour tout. Mais honnête, au début, c'était malgré elle, mais à la fin, c'était, elle a accepté. Comment je sais qu'elle a accepté? Parce qu'elle n'a pas jeté la bague. Donc, Trilato Be'ones, Bekidushin, Trilato Be'ones, Vesofa Beratzon, Mekudeshet, même s'il n'y a rien dit dès le départ. Afal pi shemitri la be'ones haya venatal la stam velo amar la kloum, elle est quand même mekudeshet. Pourquoi? Oil ou batrila diberima mikidushin. Parce que au début, il parlait avec elle des kiddushin. Et il voit qu'elle est en train de lui faire des posotes. Il lui dit oui, mais ça serait bien qu'on se marie, machin. Elle répond pas. Elle fait la sourde d'oreille. Tout à la fin, il lui a attrapé la main. Il lui a dit oh, baba, tac. Il lui a mis la bague. Et elle n'a pas jeté la bague. Eh bien, c'est à kol minyan minyan boto inyan. Elle est quand même mekudeshet. Encore un digne du Réma, Haya chayav la ma'ot, ve'amra lo, ten li ma'otai, ve'kasher matchil iten, amar la, hareat mekudeshet li, ve'zanka yamaot miyada, enan kiddushin. Par contre, là, donc, le dernier digne, c'est exactement l'antithèse du digne qu'on vient de voir maintenant. Si il lui devait de l'argent, le mari devait de l'argent à cette femme. Et il lui dit, et elle lui dit, rends-moi mon argent. Et rends-moi mon argent. Elle lui a pas dit, il parlait pas de kiddushin. Il y avait juste une dette. Il y avait une dette du mari vers la femme, pas du mari, pardon, de cet homme vis-à-vis de cette femme. Et elle le rencontre, elle lui dit, vas-y, rends-moi mon argent, s'il te plaît. Et lui, au moment où il a l'argent sur lui, au moment où il veut lui rendre l'argent à cette femme, il lui dit, eh ben voilà, je profite de l'occasion pour que tu sois mekudeshet. Arrête mekudeshet. Et elle, tout de suite, elle a jeté l'argent de ses mains. Ce n'est pas des kiddushin.
Pourquoi? D'abord parce qu'il ne parlait pas du tout de Kiddushin. Elle, à aucun moment, elle a fait allusion au Kiddushin. Elle voulait récupérer sa dette, ce qu'on lui devait, premièrement. Donc, il n'y avait pas du tout de contexte de Kiddushin. Deuxièmement, même quand l'homme lui a donné cet argent-là et il lui a donné en tant que Kiddushin, puisqu'il lui a dit, au moment où il lui donne, il lui dit, arrête mes coups d'échetli, maot ele. Le fait qu'elle ait jeté l'argent, ça veut dire une deuxième fois qu'elle n'avait pas du tout l'intention de recevoir cet argent pour des Kiddushin, mais elle voulait le recevoir pour qu'on lui couvre sa dette. Et donc, le fait qu'elle ait jeté l'argent, c'est évident que cet argent n'a pas été donné dans un but de Kiddushin, mais ça n'a pas été donné dans un but de Kiddushin, mais uniquement dans un but de rembourser la dette. Hein? Reçu, tu veux dire. Ça n'a pas été reçu exactement dans un but de Kiddushin, mais dans un but de couvrir la dette qu'on lui devait. C'est tout. Donc quelque part, le dernier din du Réma, il renforce un petit peu ce qu'on a dit un petit peu avant, que Beinyan Kiddushin, en olchin achar umdenot veochachot amochichot shelo kivna leshem Kiddushin. Il n'y a pas d'ochachot, mais là, il n'y a pas besoin d'ochachot, parce qu'il ne parlait pas des Kiddushin, et dès qu'elle a reçu l'argent, elle a tout de suite jeté, alors qu'elle aurait voulu récupérer ce qu'on lui devait. Mais elle a dit, ah non, si tu crois que tu me donnes cet argent en tant que Kiddushin, je n'en veux pas. Je préfère te les rendre. Parce que moi, ce que je veux, c'est l'argent que tu me devais. Mais en aucun cas, je ne veux pas être ta femme. Donc, ça n'a rien à voir avec les umdenot et les ochachot. C'est qu'il n'y a pas besoin d'interpréter ce qu'elle veut. Parce que le fait qu'elle ait jeté l'argent et qu'il n'y ait pas eu du tout, et qu'elle ait dit à cet homme, rends-moi s'il te plaît mon argent. C'est ce qu'il a écrit au début. Combien de temps? Hayav la maot, ve'amralo teli maotai. Et il lui devait de l'argent, il lui dit, rends-moi mon argent s'il te plaît. Rends-moi mon argent. Ben, c'est clair que elle fait allusion à la dette et pas du tout au Kiddushin. Et en plus du fait qu'elle ait dit rends-moi mon argent, quand il lui a donné l'argent, les Shem Kiddushin, lui, il veut faire d'une pierre deux coups, se dit bon, ben, je dois lui rendre l'argent, mais en même temps, je vais lui proposer, je vais être Mekadesh au tard. Tout de suite, elle a balancé l'argent. Mais c'est sûr qu'elle n'est pas Mekadesh. Sheila, c'est combien de temps? Que ce soit là, dans notre cas, ou dans le premier cas où on a dit, où Onès, il lui donne, sans lui vraiment lui laisser le choix, il lui met la bague au doigt. Combien de temps la femme, elle a pour, halakha lema, assez concrètement, combien de temps elle peut mettre pour rejeter la bague? Ça doit être fait dans la seconde, dans l'heure, Kilouma. Parce que des fois, quelqu'un qui va forcer la personne, il y a un temps de choc. Oui, bien sûr, mais c'est torque et des dibours. Ça ne peut pas être. Si vraiment elle ne veut pas, il faut qu'elle passe à l'acte tout de suite. Il y a écrit immédiatement. Immédiatement, c'est immédiatement. Si c'est une heure plus tard, ça s'appelle encore immédiatement ou ça s'appelle plus immédiatement? Bah non. Immédiatement, c'est immédiatement. Non, il n'y a pas écrit tout à fait immédiatement. Pas écrit miyad, mais miyada. Elle a jeté les maotes. Mais ça doit être compris du contexte. Il lui donne, elle c'est torque des dibours. Il lui donne, elle ne peut pas rentrer chez elle et se dire finalement j'ai fait une bêtise, non. Maintenant, pourquoi elle n'a pas réagi sur place? Il lui dit arrête mes coups. Non, mais quelqu'un qui dit à une femme arrête mes coups d'échetli, elle entend. Si c'est une sourde, c'est autre chose. Mais elle entend arrête mes coups d'échetli. Mais tout de suite, si tu veux pas, tout de suite, il faut s'opposer. Il faut dire mais ça va pas, c'est pas la raison pour laquelle je t'ai demandé l'argent. C'est la notion d'être mécabel, en fait. Okay. On revient sur la notion d'être mécabel. Est-ce que tu es mécabel en te disant, tiens, une heure après, j'ai changé d'avis?
Miad, 20. Ça marche. Rav, c'est quoi vous pouvez donner un exemple? Bon, pour la femme, c'est donner les maot. Comment? Mes coups d'échette par force, pour une femme, ce serait quoi? Lui donner des maot comme ça, la forcer à prendre, j'imagine. Mais pour l'homme? Ben, comment elle l'homme, peut il doit forcer donner et en plus, il doit dire. Donc, c'est-à-dire quoi le forcer? Oui, un mais cas ça peut concret. être aussi le contraire. Ça peut être aussi le contraire, c'est que si lui... Avec des coups de bâton? Ouais, et on les l'a. trois frères derrière. Est-ce que ça s'appelle si elle ramène trois frères et qu'elle te dit maintenant tu vas te marier ou je te fais casser la figure avec les trois à côté, est-ce qu'on considère ça forcé? C'est Ben ça. oui. Oui. Parce Bien que sûr. ce cas existe pour forcer le divorce, mais pour forcer le mariage. Donc je suppose que la même manière que tu peux forcer un divorce, forcer un mariage, ça doit être la même méthode. Ah oui, Je ne sais pas, je pose la question. Chez les mafieux, c'est toujours la même méthode. Non, mais par rapport au divorce, avant, on pouvait forcer le divorce par les coups de bâton. Donc, est-ce qu'on peut considérer que la notion de forcer s'applique de la même façon de l'un vers l'autre? Mais c'est ça le stam. Le stam, il te dit, ils l'ont forcé et c'est mes coups d'échette. Midiouk. Donc, ils l'ont forcé. Il veut savoir comment. Ils l'ont forcé, c'est forcément pour un homme, c'est forcément avec violence. Et ça marche. D'après le stam. Hein, pour la le violence, c'est fait de la femme, hein, si jamais elle est beaucoup plus forte que lui. D'accord. Non, mais c'est l'idée qui est importante ici. C'est que quand quelqu'un a été forcé, eh bien, alors on lira le patache après, parce que en fait, c'est quoi forcer? Vous avez bien fait de poser la question. Il y a être forcé par de l'argent, par exemple. C'est-à-dire que quelqu'un a fait des shidduchim et il s'est engagé que si jamais il casse le shidduch, si jamais il se rétracte et il ne veut pas concrétiser le mariage, il devra payer une amende, un knas. Il sera becherem et beknas. Et que d'un seul coup, il se dit non, ben moi je veux pas. Je veux pas. Je me suis engagé, mais maintenant je veux plus la marier. Donc, vous n'allez pas me forcer. Vous n'allez pas me forcer à me marier avec elle pour ne pas que je paye l'amende. Ça, c'était pour l'encourager, il va dire toutes sortes de choses. J'ai été prêt à m'engager à payer une amende au cas où je reviens sur mes paroles parce que au début j'étais persuadé que j'allais me marier avec elle. Mais maintenant que j'ai réfléchi, je ne veux pas me marier avec elle. Alors est-ce que vous allez quand même me forcer à me marier? Eh bien, le Pitre Tchouva, il dit, les Raché à Kahal ont l'autorisation de l'obliger à faire les Kiddushin. Ils peuvent l'obliger à faire les Kiddushin. Pourquoi? Alors, bien que habituellement, quand si quelqu'un a été forcé, eh bien, ça ne marche pas parce qu'il a été forcé. Mais là, la différence, c'est que là, il s'est engagé à prendre, c'est comme la marchandise. Il s'est engagé à l'acheter coûte que coûte. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites, Rav. Que c'est dans ce cas de figure-là où il s'est engagé avant et qu'il a changé d'avis, machin et tout. C'est pas le Shulchan Aruch, il dit pas ça. Il dit si on le force. Et ben voilà, si on le force et si on la force. Donc du coup, la volonté, elle a plus rien à voir. Alors parce que vous avez posé la question. Particulier. Pour toutes les autres mitzvot, je ne crois pas que forcer ça. Enfin, toutes les autres. Oui, bien sûr, mais parce que vous avez posé une question. Qu'est-ce qui est considéré comme forcer quelqu'un? Il y a quelqu'un qui a posé la question. C'est quoi forcer la femme? D'accord. C'est lui prendre le doigt, lui prendre la main, lui ouvrir le doigt et lui passer la bague sur le doigt malgré elle.
quel est le cas de figure quand on a forcé un homme? C'était ça la question. Alors, forcer un homme, c'est par exemple quand lui-même s'est engagé à concrétiser les fiançailles, le chidour, et que une semaine avant le mariage, il se rétracte et il dit non, je ne veux pas. On lui dit oui, mais monsieur, vous avez signé des tnaïm, vous avez signé un contrat comme quoi vous ne pouvez pas vous rétracter. Alors, est-ce que maintenant les rachis à Keilot, ils peuvent obliger le khatan à se marier parce que sous prétexte que quoi? Que lui-même, c'est lui-même qui s'est, c'est pas nous qui le forçons, c'est lui qui s'est obligé. Il s'est forcé lui-même à respecter son engagement. Eh Donc, bien, les mariages forcés, c'est autorisé. Eh oui, et oui, la fille qui dit, son père lui dit, on va te marier avec lui. Et par peur, elle y va, et par peur, elle n'ose pas jeter la bague, et par peur, machin et tout. Voilà. Donc, les mariages forcés sont autorisés. allô, Oui, allô, oui, vous m'entendez? oui, Oui, oui. C'est bon? ouais. Merci là. Non, donc, ce que je disais, c'est que les mariages forcés sont autorisés. Un père qui veut marier sa fille, et il a dit, tu vas te mettre sur la roupa, parce qu'elle a peur, et tu vas accepter, et on va te forcer. Ça marche. Elle est mes coups d'échelle. Mais parce que dans ce cas-là, c'est pas que ça marche, c'est parce que lui-même il s'est engagé. C'est pas encore une fois, c'est pas les rachis à Kaal qui l'ont forcé. C'est lui qui s'est engagé et qui a dit si jamais je me rétracte, je devrais payer une amende. Donc D'accord. ça veut dire il était conscient qu'il ne peut pas se rétracter. Bah D'accord, maintenant, d'accord. mais c'est important. Non, mais Donc, c'est pareil. Mais Rav, j'avais juste une question. C'est de savoir, peu importe dans quel cas de figure, les mariages forcés, ça peut être ça peut être même un père qui oblige son fils à se marier avec une certaine fille, et puis c'est tout, peu importe. Donc, un mariage forcé, c'est mes coups d'échette. C'est autorisé. alors, c'est pour ça que je dis, peut-être que dans le cas du Pitré Tchouva, là oui, le mariage forcé, il est toujours en vigueur. Mais dans le cas dont toi tu parles, non. Dans le cas dont toi tu parles, ça ne sera pas mes coups d'échette Vadaï, ça fait que mes coups d'échette. Parce que lui, le mari ne veut pas. Alors que dans le cas du Pitré Tchouva, elle sera Vadaï mes coups d'échette. Dans ton cas, c'est la Kfiya Pshuta, comme elle est écrite dans le Shulchan Aruch. Là, ça fait. Il y a un safek parce qu'il ne veut pas, machin. Mais dans le cas du Pitré Tchouva, c'est lui-même qui s'est mis dans cette situation. Donc, elle sera Vadaï Koudeshet, bien qu'il ait été forcé par les rachats Akal. Mais pourquoi? Parce que dans le cas du Pitré Tchouva, ce n'est pas les rachats Akal qui l'ont véritablement forcé, c'est lui qui s'est mis dans cette situation depuis le départ. Puisque c'est lui qui s'est engagé à payer une taxe dans le cas où il revient sur ce qu'il avait décidé. Ok. Dans le cas où il revient sur sa parole. La décision. Sur sa décision, exactement. Il a fait. Alors, je vais donc continuer après. On reviendra sur le Pitré Tchouva. On aura le temps. Juste. Waouh. Il a fait. C'est bête. Amekadesh Shelo Be'edim. Maintenant, on passe. Donc, on a parlé pour l'instant de El Mekachin Ela, Lirtson Haisha, Ve Lirtson Habaal, d'après le Yeshomrim. Maintenant, on parle de Bifnei Shnei Edim. Amekadesh Shelo Be'edim, Ve'afilu Be'ed Echad, Enam Kiddushin. Quelqu'un qui a fait les Kiddushin sans témoin, ou même s'il a fait devant un témoin, il n'y a pas du tout de Kiddushin. C'est même pas ça fait Kiddushin. Enam Kiddushin. Même si le mari et la femme, tous les deux, disent oui, 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 il n'y a pas de problème. La femme, elle dit, mais oui, bien sûr, il m'a présenté la bague, il m'a donné la bague pour les Kiddushin, etc. Donc, et lui, il dit, mais oui, j'ai donné la bague. Malgré tout, eh bien,
ce n'est pas accepté. אינם קידושין ואפילו שניהם מודים בדבר, ואפילו קידשה בפני עד אחד, ואחר כך קידשה בפני עד אחר. Donc même si au début il a pris un témoin, il n'y avait qu'un seul, c'est pas valable. Quelques minutes après, ou quelques minutes après, il prend un deuxième témoin et il lui fait les kiddushin aussi devant le deuxième témoin. Donc là, la question, c'est de savoir est-ce que ces deux témoins qui ne se connaissent peut-être même pas, parce que le mari a fait les kiddushin devant le premier témoin en l'absence du deuxième. Après ça, il fait en présence du deuxième, en l'absence du premier témoin. Donc, ce qu'on appelle zé chez l'obifnezé. Ena mekudeshet. Elle n'est pas du tout mekudeshet. Pourquoi? Parce qu'il manque dans ce qu'on appelle dans le langage de la yeshiva, chloïs. Chloïs, c'est chalot. Pas les chalot de Shabbat, mais c'est la chalot. חלות הקדושה. La chalot. לא חל הדברים. לא חל הדברים, החלים לא דברים. בדיוק. Parce qu'il manque dans le processus, les kiddushin, c'est un acte juridique. C'est un acte juridique. Ouais. On prend possession, on fait rentrer la femme dans son domaine, et donc on prend possession de la femme. Si on n'a pas, si on n'a pas fait l'acte conforme pour prendre possession, eh bien, il ne peut pas y avoir de kiddushin. Maintenant, attention, Haga, veyesh machmirim, im mekadesh lifnei ed echad. Et là, encore une fois, il y en a toujours qui craignent qu'il y ait eu des kiddushin, mais que comme nous, on veut le top, on veut ou tout ou rien, eh ben, si jamais il lui a fait les kiddushin devant un témoin, il y en a qui disent attention, peut-être que devant ce témoin, s'il lui a fait les kiddushin devant un témoin, eh bien, elle est quand même écoudéchet. Parce qu'on ne peut pas la libérer sans aucun guet, sans quoi que ce soit. Im shnehem modim. Nous dit Yesh Machmirim, si les deux reconnaissent, ils disent oui, bon, on ne savait pas. On ne savait pas qu'il fallait deux témoins. On n'a pris qu'un seul témoin, mais oui, bien sûr. Madame, est-ce que vous acceptez de prendre pour époux monsieur? Oui. Monsieur, est-ce que vous acceptez de prendre pour époux madame? Mais oui. Donc tout le monde est d'accord. Im shnehem modim. Eh bien, même si ça a été fait que devant un seul témoin, il faut l'archoche et elle ne pourra pas sortir de ce mari sans avoir un guet. Aval, im echad makrish ha'ed, el lachouche. Par contre, s'il y en a un des deux, donc c'est la continuité du Seif Aleph, s'il y en a un des deux qui dit, mais ma pitom, en aucun cas, je n'avais pas du tout l'intention d'accepter les kiddushin. Ou lui, il dit, j'avais pas du tout l'intention de donner l'argent en guise de kiddushin. Donc, s'il y en a un qui est makrish le aide, alors là, le aide, il n'a plus aucune valeur. Parce que tout ce aide, il a sa raison d'être grâce au khatan et à la kala qui le couvre, qui l'appuie en disant, mais oui, bien sûr, je voulais, on a accepté de faire les kiddushin. Mais s'il y en a un qui contredit le témoin, c'est fini, il n'y a plus de témoin. Et Mimé, il a un lachouche. Ou bimkom igun vedochak, yesh lismor al divrei amekilim. Et là, le Réma nous dit, c'est important. Pourquoi le psak du Shulchan Aruch est important? Parce que s'il y a un cas de aguna où une femme se retrouve, son mari il a disparu chez l'Oneda, il a disparu à Gaza ou quelque part, et on ne sait pas où il est passé, et elle est toute seule. Alors, pour la libérer de la situation de Aguna, eh bien, on va dire quoi? On va dire, en fin de compte, on va essayer de chercher. On va dire, attendez, est-ce que vous êtes vraiment marié devant deux témoins? Et alors, peut-être qu'il y avait
un des deux témoins qui n'était pas religieux, peut-être qu'il se rasait à la lame, peut-être que on invalide un témoin, c'est ça? On invalide l'un des deux témoins, et là, à ce moment-là, eh bien, on la libère sans qu'elle ait besoin de rester à Gouna, comme la femme de Ron Arad. La femme de Ron Arad, la pauvre, ben, même si aujourd'hui elle vit avec quelqu'un, elle ne peut pas avoir avec lui d'enfant parce qu'elle sait que si elle a un enfant avec lui, tout le monde va dire il est mamzer. Il est mamzer ce gosse. Parce qu'on ne sait pas où est Ron Arad. Maintenant, il y a eu des témoignages comme quoi il a été tué, il a été enseveli. Il y a quelqu'un, un arabe, qui a transmis son témoignage devant la cour des Arabes, etc. Je ne sais plus où, en Iran ou quelque part là-bas en Syrie. Et il a dit oui, je sais très bien, j'ai vu comme quoi Ron Arad a été tué, il a été enseveli. Oui, mais on ne sait toujours pas. Donc elle est à Gouna, sa femme. Et donc elle ne veut pas faire de bêtises. Elle ne veut pas qu'on dise qu'elle a fait un enfant mamzer. Donc elle a un seul enfant qu'elle a eu avec Ron. Et voilà. Donc, si on en a la possibilité pour essayer de faciliter et d'extraire une femme d'un problème de Aguna, eh bien là, on s'appuiera sur la vie des Mekilim. יפה. ואין חילוק בין עכשיו, on reprend, ובמקום עיגון ודוחק, יש לשמור על דברי המקילים. ואין חילוק בין אומר העד שנתקדשה לפניו לבד, או שאומר העד שנתקדשה לפני שניים, והוא לבד ראה. והאחרים אומרים שלא ראו. Donc nous dit le Réma, il n'y a aucune différence par rapport à ce que nous dit le témoin. Que il peut dire qu'elle a été mise Kadeshet, que le mari lui a donné les Kiddushin devant lui quand il était seul, ou bien même s'il dit que le mari a donné les Kiddushin devant deux autres témoins, mais moi j'étais là et j'ai vu les deux témoins. Lui, il est seul à dire qu'il a vu comme quoi il y avait deux témoins cachés, et les autres disent non, c'est pas vrai, nous on n'a rien vu. L'oraïti et Nareaya. Et Nareaya, le fait que lui n'est pas, le fait qu'un l'autre témoin n'ait pas vu, ben ça veut rien dire. L'essentiel, c'est que lui, ce premier témoin, il ait vu ce qui s'est passé. Alors après, on parlera. Il y a une très très belle marloquette ici. Lorsqu'il n'y a qu'un seul témoin, et ça va dépendre qu'est-ce que dit à l'heure actuelle le Khatan. Est-ce qu'il dit une ta'ana qui s'appelle ta'anat meshate? Meshate haïti bechan. Meshate, il faut le dire avec un millénaire. Meshate, ça veut dire je me suis moqué de toi. Je me suis moqué de toi, mais j'avais pas du tout l'intention de faire des vrais kiddushin. Ou bien il dit le hayut varim me'olam. Il dit c'est pas vrai. J'ai jamais donné des kiddushin à cette femme. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il y a une marloquette entre le bar d'un côté et le cham et le bash de l'autre. On va y revenir. Alors on termine le Réma. Vechen im kidesh lifnei shnayim ve'echad mehem karor avec mekadesh lifnei echad. Nous on a ramené le cas de si l'un des deux témoins se rase à la lame, alors on va annuler le mariage rétroactivement. Eh bien là il nous dit si il a fait les kiddushin devant deux témoins, mais l'un des deux témoins était proche. Il était proche du Khatan ou proche de la Kala. Ah, alors là, il y a Psoul Kourva. Psoul Kourva, c'est fini, le mariage tombe à l'eau. On ne peut pas valider ce mariage. Donc c'est comme si, lorsqu'il y en a un des deux qui était Pasoul, parce qu'il avait un lien de parenté avec le Khatan ou la Kala, eh bien, c'est comme si il s'était marié, ce couple, devant un seul témoin. Et quand il se marie devant un seul témoin, eh bien, les kiddushin n'ont aucune valeur.
הלכה ג' צריך שיראו המקדש והמתקדש את העדים. המקדש והמתקדשת, את העדים. Il faut que le khatan et la kala voient les témoins, qui sachent qu'ils sont vus par des témoins. אבל אם ראו אותם שניים מהחלון, והם רואים ואינם נראים לו עולה. Par contre, si le khatan et la kala ont vu les témoins à la fenêtre qui étaient en train de les regarder, אם ראו אותם שניים מהחלון, והם רואים ואינם נראים, לא עולה, אינה צריכה ממנו גט. Alors, והם רואים. Alors là, il y a aussi quelque chose. Et Sheila, sur ça, dans tous les mariages, avec tous les gens qui sont autour, les photographes et les machins et le balagan souvent, il y a des chances que les mariés ne voient pas les témoins quand ils sont là. Hein. Nachon, c'est pour ça qu'on leur dit, au moment où le khatan il va couvrir la kala avec sa inouma, on demande aux témoins de venir se rapprocher pour que le khatan et la kala soient conscients comme quoi ils ont été vus. Alors vous allez me dire, bon, ben, de toute façon, ils sont devant tout le monde, ils voient bien que ça y est, c'est officiel. Il y a pas Non, je parle des témoins eux-mêmes, c'est-à-dire que, puisqu'il dit ici, il faut que les témoins soient vus par la khatan et la kala. Nachon. Et souvent, il y a un tas de gens qui font une espèce de barrage parce qu'il y a trop de monde sur la teva. Et on voit plus rien, quoi. Donc la question que je me pose, c'est par rapport à ce que tu as dit d'ailleurs, il suffit qu'il les voit une fois et puis c'est fini, ou il faut qu'il les voit durant les moments clés du témoignage? Au moment, exactement. Exactement. Mais c'est vrai, des fois, tu as le photographe qui te dit, attendez, bougez un petit peu. Mais c'est quoi bouger? Mais c'est moi l'essentiel ici. C'est le témoin. Sans le témoin, on peut rien faire. Donc, Imra otam, shnaim ma'achalon, ve'hem ro'im. Mon micro s'est éteint. Pardon, c'est bon? Mechila. C'est-à-dire que les deux témoins sont à la fenêtre, eux, ils voient ce qui se passe en bas. Le khatan et la kala en voient un, mais il n'en voit pas deux. Im raotam shnaim me'achalon, vehem roim, ve'enam nir'im lo ola. Il y a un des deux qui ne voit pas les témoins, il ne sait pas qu'il y a des témoins, etc. Et natzrecha mimenu get. Elle n'a même pas besoin d'avoir un get. Donc c'est vrai que c'est important ce que tu as dit, Rabbi Avi. Ben, des fois, il y a tellement de monde, etc. Le khatan et la kala, ils ne savent même pas. Mais justement, et c'est vrai parce que quand la kala arrive, quand par exemple on s'assoit dans le bureau, le rav s'assoit avec le khatan il sait exactement qui sont les témoins puisque le khatan va leur dire aux témoins avant de remplir la ktuba dans le bureau, Atem Edai, vous êtes mes témoins. Donc lui, il sait exactement qui il a choisi. Il a choisi monsieur Untel, il a choisi monsieur Untel, même si c'est des amis de la Kala, mais il sait qui il a choisi. Quand on arrive sous la choupa, donc la Kala n'est pas là au moment de la signature de la Ktuba. Elle va arriver qu'après, sous la choupa. Mais quand elle va arriver sous la choupa, pour elle, ça va être une surprise. Elle n'était pas au courant qui sont les témoins. Et des fois, on change de témoin, on a machin, il n'est pas arrivé, l'autre, elle croyait. Des fois, on n'en parle même pas, Bichlal. À la fin, sous la choupa, elle se rend compte que c'est celui-là et celui-là. Donc, il faut vraiment qu'il soit là pour qu'elle puisse les voir, même si elle n'a pas besoin de désigner les témoins comme des témoins, mais il faut qu'au moins elle puisse les voir et qu'elle sache que ce sont ces témoins. Donc, c'est pour ça que même le cas du témoin qui est assis au début et qui retourne s'asseoir, j'ai déjà vu ça. Je lui ai dit, tu es sûr qu'il faut... Il est allé la première fois, mais il n'est pas resté. Il a dit, bah ça y est, j'ai vu.
Alors, il te laisse se rasseoir. Je dis, mais non, mais il faut que tu assistes à tout. Non, mais Alors, j'étais disons pas qu'il peut être sûr. là que. Après, le rabbin, il a appelé. Ben non, mais non, c'est-à-dire qu'il est allé assister mes coups d'échec, puis il était retourné s'asseoir, mais il a pas, il y avait la lecture de la Ketouba derrière. Ah non, mais Donc, il ça, est allé s'asseoir, tu vois, mais ouais, je dis non, tu es censé rester jusqu'au bout. c'est Parce vrai. qu'il faut qu'il me donne la guette, qu'il voit le Kinyan, C'est si je vrai, me rappelle. mais peut-être quand même, oui, c'est vrai qu'il faut. Ça dépend. S'ils ont déjà signé l'Aktuba dans le bureau avant la Roupa, eh ben, même si au moment de la lecture de l'Aktuba, ils sont pas sous la Roupa, l'essentiel c'est qu'ils étaient sous la Roupa au moment où on donne la bague. Voilà. Mais parce que avant la Roupa, hein, ils étaient assis avec le Khatan, ils ont tout rempli avec le Khatan. Donc, donc, il n'y a plus vraiment besoin de refaire le kinyan. Le kinyan, le kinyan qui a été fait en rapport avec la Ketouba, il a été fait avant même la Choupa. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et sinon, chez là, les caméras qui filment, est-ce qu'on considère le film comme un témoignage? Il a fait. Alors, ça, oui, quand c'est du pénal, il y a des acharonim qui rapportent une preuve du Rambam que quand c'est du pénal, oui, on peut se baser sur les caméras. Du pénal, et même si c'est pour un litige financier. Si on peut tirer une preuve d'une caméra, même pour un litige financier, on, on considère cela comme un véritable témoignage. Il y a toutes sortes de raisons, mais voilà. En tout cas, oui, c'est ce Ce qu'on que je veux trouve. dire, c'est que tu as dit tout à l'heure, on peut invalider un témoin, imaginons par exemple pour un problème de guette, on peut invalider un des témoins qui n'était pas assez religieux, qui a ceci, qui a cela. Bon. Mais la caméra, elle est toujours là, même s'il était, lui, pas comme il faut. Donc, tu ne peux pas invalider la caméra. Est-ce qu'on peut invalider un témoin alors que la caméra a filmé tout le bonhomme, alors qu'un des témoins, effectivement, n'était pas bon, mais il n'était pas bon, mais le film est toujours là. C'est ça ce que je veux dire. Est-ce que Ah, le film joue tu quand veux même dire un si rôle le ici film, de témoin? tu veux dire si le film il remplace l'un des deux témoins. Imaginons, on a invalidé un des deux témoins, ou même les deux témoins. Les deux n'étaient pas religieux, ils étaient de la famille, ce que tu veux. Mais derrière, voilà, tu as la caméra, n'importe qui voit le film, il devient témoin automatiquement presque. Donc, est-ce qu'il y a, C'est vrai. il y a une C'est sheila? vrai, c'est vrai, mais il faut quand même refaire le mariage. Il faut quand même refaire les kiddushin parce que euh, c'est vrai que pour certaines choses, la caméra, elle sert de témoignage, mais dans ce cas-là, encore une fois, il faut une chalote. Il faut euh, mettre en vigueur le mariage. Et ça ne peut passer que par deux témoins kshérim la chalouti. Autrement, il n'y a pas de mariage. Il a fait. Alors, Donc venons. ça veut dire que tous les témoignages qu'il y a, les gens présents, ça ne compte pas du tout. Même s'il y a 100, 200, il faut vraiment les désigner. Bidiouk. On va le voir. On va le voir d'après le Shulchan Aruch. Il faut leur dire Atem Edai. Parce que, exactement. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on leur dit pas Atem Edai? Eh bien, en fait, le Khatan et la Kala, hein, ils ont l'impression que tout le monde est témoin. Mais parmi tous les témoins, tous les invités, les 200, 250 personnes, il y a des proches de la famille. Donc, si eux, ils ont l'intention de faire reposer le mariage sur le témoignage des proches, le mariage est annulé. C'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut désigner deux témoins et les désigner de façon, leur dire, vous êtes mes témoins exclusifs et ça vient exclure toutes les autres personnes qui sont dans la salle. Présente. Vous êtes mes seuls témoins exclusifs. Chazak Ve'emat. Bien fait. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est pour ça que je voulais
avancer un petit peu dans le Shulchan Aruch. Après, on aura encore, parce qu'il est un petit peu long, ce siman, mais voilà. Donc, Haga, ואפילו שמעה העדים שאמרה שמקבלת לקידושין, même si la femme, elle a entendu les témoins, שמעה העדים שאמרה, או יותר נכון, שמעו העדים שאמרה שמקבלת לקידושין, même si les témoins ont entendu la femme dire qu'elle était prête à recevoir cet argent en guise de kiddushin, יכולה לומר, יודע הייתי שאין קידושין בלא עדים, וכיוונתי לשחוק בו. Elle pourra toujours dire, ah oui, mais moi, quand j'ai accepté, j'ai vu qu'il n'y avait pas de témoin, j'ai accepté, je me suis dit, de toute façon, ça n'aura aucune valeur. Ça n'a pas de valeur puisqu'il n'y a pas de témoin. Donc, c'est pour ça que le Réma, il écrit ça à la suite du Shulchan Aruch qui nous dit Sarir shir ou hamekadesh v'amitkadeshet et haedim. Le Khatan et la Kala doivent voir de quel édim il s'agit pour ne pas justement qu'après, par la suite, la femme elle dise mais de toute façon, on ne m'a pas montré les témoins. Personne ne m'a jamais dit sous la choupa qui étaient les témoins. Donc, moi, quand j'ai fait un mariage là, j'ai fait un mariage à Paris, j'ai dit, qui sont les témoins? Ah, ils me disent, oui, oui, c'est nous, qui sont les témoins? Qui sont les témoins? Et parce que bon, mon neveu, il est Chabad. Donc, alors j'ai dit, maintenant tu leur dis à tes médailles. Mais non, tu dis à tes médailles. C'est fini, oui. Il voulait pas, il avait du mal à dire à tes médailles. J'ai dit, mais tu dis à tes médailles. Il n'y a rien de. Parce que je ne sais pas, peut-être pour ne pas vexer, mais ça ne peut pas être. Tout le monde il est beau, tout le monde dit, je ne sais pas, le folklore. C'est sur eux que ça repose. Donc, si on n'a pas dit à tes médailles, eh ben, même s'ils ont signé, même si le khatan, il doit être conscient de qui il a choisi. Et même sous la roupa, on répète devant la kala, tu leur dis, on dit au khatan, juste avant de mettre la bague à la main de la femme, il faut répéter, il faut que le khatan il répète aux deux témoins qui leur disent Atem Edai, devant la kala, pour que la kala sache, voilà, c'est devant ces deux témoins que vous êtes Mekudeshet. Donc il faut répéter même après. Donc, Aga, Ve'afil ou Ha'edim, Shamra Shemekabelet Lekidushin, même si les témoins ont entendu de la femme comme quoi elle recevait l'argent pour les kiddushin, Yechola lomar, Yodat haïti shem kiddushin belo edim. Elle peut dire, moi de toute façon je savais que il n'y peut pas y avoir de kiddushin sans les témoins, vekivati nisrok bo. Et moi j'ai eu l'intention de quoi? De me moquer de lui, ce qu'on appelle meshate. Meshate haïti becha. Mais c'est pas la palissade, là, pour le coup, de ce que dit le Rama. De quoi, c'est pas une évidence, c'est pas une évidence de ce que dit le Rama ici, parce que les témoins font leur rôle, en fait. C'est-à-dire qu'elle nie, mais le témoin, il témoigne. Mais non. Oui, le témoin, il témoigne. C'est pas une évidence ici de. Qu'est-ce qu'il apporte exactement? Parce que ici, il apporte rien. Le témoin fait son rôle de dire, bah non, j'ai assisté à la scène, c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, elle veut changer d'avis, elle veut jouer, elle fait ce qu'elle veut, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'il apprend ici? Je ne vois pas le. Lui, ce qui vient apprendre le Réma, c'est que la question qu'il est en train de poser, quel est le din dans le cas où la femme nous dit non, mais moi, je n'ai pas du tout une intention, c'était pour rigoler. Dans quel cas ça s'appelle c'était de la rigolade, elle a accepté, entre guillemets, mais en fait, au final, c'était de la rigolade. Et donc si c'était de la rigolade, peut-être qu'il faut la croire et donc annuler les kiddushin, ou bien on va dire non, si elle peut dire jusqu'à demain c'était de la rigolade, elle ne peut pas annuler en disant c'était de la rigolade. Ce n'est pas un argument
suffisamment fort. Mais par contre, si elle contredit les témoins, elle dit c'est pas possible, moi je n'avais pas compris, c'était pas pour rigoler, mais je voulais, mais vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas des bons témoins. Ah, ça c'est plus compliqué. Tant qu'elle dit que c'était simplement pour s'amuser, on la croit pas tellement facilement. Mais quand elle vient et elle nous dit vous n'étiez pas les témoins, je ne vous ai pas, moi je ne savais même pas que vous étiez nos témoins. Là, hein, c'est pas, elle dit pas c'était pour m'amuser. Elle dit non, moi j'étais sérieuse, mais vous n'êtes pas bon. Eh bien ça c'est le réma, à la suite. Haga, ואפילו שמעו העדים שאמרה שמקבלת לקידושין, יכולה לומר, יודעת הייתי שהם קידושים ולא עדים, והתכוונתי לשחוק בו. התכוונתי לצחוק עליו. Ah, alors et quand est-ce qu'elle peut dire qu'elle a eu l'intention de rigoler simplement? Quand est-ce qu'on va lui dire, bon, ben, madame, on vous croit, on croit que vous n'étiez pas sincère, vous n'aviez pas l'intention de faire les kiddushin, d'accepter les kiddushin, c'était simplement pour rigoler. Dans quel cas? Vedavka sheomeret shekivna nisrok be'alma. Alors là, comme elle dit que c'était pardon, comme elle dit que c'était juste pour rigoler, דווקא שאומרת שכיוונה לשחוק בעלמא, אבל היא מכחשת שקיבלה, כלומר, שקיבלה כלום, סליחה, היא מכחשת שקיבלה כלום, והעדים מעידים שקיבלה, si elle dit elle n'a rien reçu, elle n'a pas reçu de kiddushin. Et les témoins ils disent mais comment? Mais bien sûr on a vu que vous avez reçu les kiddushin. שוב אינה נאמנת לומר, לשחוק כיוונתי והביא קידושין. Si elle dit, mais non, mais moi c'était pour rigoler. Si elle dit c'était pour rigoler, alors d'accord, elle peut dire, dans certains cas, c'était pour rigoler, on la croit, et les kiddushin sont nuls et non avenus. Mais, si elle nous dit, elle dit, mais moi je n'ai rien reçu, je n'ai reçu aucun argent de kiddushin, et que les témoins, eux, disent, mais bien sûr qu'elle a reçu. Alors là, hein, elle a perdu sa némanout, elle n'est plus, on ne peut plus lui faire confiance. Chouv, et nisrok kivanti, elle ne sera pas crue quand elle disait que son intention c'était de plaisanter. On la croira pas, on va pas la croire comme quoi elle avait l'intention de plaisanter, et automatiquement, si on la croit pas, eh bien les kiddushin sont valables. בסדר? הלאה, ça c'est Maharam Padawa. Seif Dalet et après on reprend. Après on reprend. Ou il est 3 heures, on va y arriver. Maximum, on complétera, ça va aller. Aujourd'hui, on doit distribuer 250 cadeaux aux enfants réfugiés du Sud qui sont à l'hôtel Carlton à Tel Aviv. Ceux qui sont à Tel Aviv, vous pouvez venir, vous recevrez des cadeaux qui ont été achetés par M. Gilles Tayeb, Badel Haïm Aloukim, en partenariat avec l'association Eshet Haïm Tel Aviv, pour les enfants réfugiés du Sud et du Nord qui sont à l'hôtel Carlton, l'allumage à 16h30. Peut-être qu'on mettra sur Facebook, on n'a plus de Facebook, enfin, il ne veut pas faire de live, donc voilà, Hazak Lemat. Ça, c'est les enfants, les réfugiés. Alors, Sif Daled. Ah, Sif Daled. Après ça, on résumera. Il a fait donc en deux mots. Juste sur le Sif Gimel. On relit une dernière fois. Tzarich sheyirou hamekadesh v'hamidkadesh et et haedim
אבל אם ראו אותם שניים מהחלון, והם רואים ואינם נראים לו עולה, il y a quelqu'un qui voit pas, il voit pas les deux témoins, il en voit qu'un des deux, et simplement parce qu'elle n'a pas vu, elle se dit il n'y a qu'un seul témoin, ou lui aussi il se dit il n'y a qu'un seul témoin, c'est pas bon, tout tombe à l'eau, elle n'a même pas besoin de guet, elle n'est pas mariée. Agav, אפילו שמעו העדים שאמרה שמקבלת לקידושין, יכולה לומר יודעת הייתי שאין קידושין בלא עדים וכיוונתי לשחוק בו. Elle pourra toujours dire, moi j'ai pas vu de témoin, donc je sais très bien que des kiddushin sans témoin, ça vaut 0. J'ai pas vu de témoin, il m'a donné les kiddushin, j'ai dit d'accord, il y a là. On peut avoir, tu me donnes une enveloppe, allez, je prends l'enveloppe. Elle a pris l'enveloppe, mais elle pourra toujours se dédouaner, se désengager de ces kiddushin en disant mais moi j'ai pas vu de témoin, donc c'est pour ça que j'ai accepté l'argent. Mais en aucun cas je n'avais pas l'intention d'être mes coups d'échec parce que je n'ai pas vu les témoins. Donc c'est pour ça et donc même si les témoins qui sont de l'autre côté de la barrière, c'est une Gemara Meforeshet, ils sont de l'autre côté de la fenêtre, ils ont entendu dire Shamu Aidim Shamra Shimekabelet Leshem Kiddushin. Ils l'ont entendu dire, ah d'accord, il lui a dit arrête mes coups d'échetterie, Betaba Zokedat Moshe Israël. Elle a reçu la bague, mais comme elle n'a pas vu de témoins autour d'elle, alors elle pourra toujours se désengager en disant, mais moi de toute façon je l'ai reçu stam comme ça parce que je n'ai pas vu de témoin. Donc comme je n'ai pas vu de témoin, j'ai dit allez, qu'est-ce que ça m'engage en rien. Et donc, comme on a dit dans le Shulchan Aruch, parce qu'elle peut argumenter en disant, mais moi je plaisantais. Mais comment madame vous plaisantez? Mais il vous a dit arrête mes coups d'échetterie. Elle va dire, mais oui, mais moi j'ai vu aucun témoin. Et je sais très bien que des kiddushin sans témoin, c'est nul et non avenu. Donc c'est pour ça que j'ai accepté l'argent. Ça me coûte rien d'accepter. Mais au final, je plaisantais. Ça, c'est ce qui est écrit dans le premier din du Réma. Deuxième din, Vedavka sheomra shekivna nisrok be'alma, aval imi makreshet shekibla klum, ve'edim meidim shekibla, shuv ena ne'emenet lomar, nisrok kivanti ve'avek kiddushin. Tout ça, c'est bien quand elle dit, mais oui, bien sûr, j'ai accepté les kiddushin. Mais je les ai acceptés en plaisantant, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de témoin, donc j'ai dit de toute façon, je peux le prendre, il n'y a pas de témoin, ça n'engage en rien. Ça, oui, là, à ce moment-là, elle annule en fait les kiddushin elle annule les kiddushin en argumentant que le fait qu'elle ait reçu l'argent, c'était juste pour plaisanter. Mais par contre, si elle dit, mais jamais de la vie, moi, je n'ai jamais rien reçu. Et les témoins ils disent, mais madame, on était là, on était derrière la fenêtre. On a vu que vous avez reçu. Je dis, non, 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 j'ai rien reçu. Ah, on lui dit, alors ça y est, vous êtes, ou vous êtes à Eisenmer, ou vous moquez de nous. Donc, là, comme elle est macréchette, les témoins, elle ne sera pas crue et là, elle sera quand même mes coups d'échec. Donc, si elle nous dit qu'elle a accepté l'argent, elle reconnaît qu'elle a accepté l'argent uniquement que pour plaisanter. Et pourquoi elle plaisantait? Parce qu'elle n'a pas vu les témoins, et en effet, les témoins n'étaient pas là. Eh bien là, oui, elle peut dire, moi, comme il n'y avait pas de témoins, ben j'ai accepté, mais au final, c'était pour rigoler, c'était pour plaisanter. On la croit. Tandis que si elle dit, je n'ai jamais rien reçu de cet homme, c'est pas vrai, il ne m'a rien donné, et que les témoins, eux, ils viennent et qui témoignent comme quoi elle a bien reçu quelque chose, alors là, hein, elle n'est pas crue et elle n'est pas crue et elle sera quand même Mekudeshe. Il a fait. Alors, Sif Dalet et Sif He, et nous avons terminé, et après on reviendra. Au moins comme ça, on a avancé
c'est le mieux. Au moins, Hanouka, Baruch Hashem. Ah, aïe, aïe, aïe. Attendez. Hein? Ah, attendez. Voilà, c'est bon là? Ça va ou ça va? Ah non, ça va pas? Aïe, aïe, aïe. Ça va pas? Attendez. Hop. Voilà. C'est bon? Il y a fait. Allons-y. Sif Daled. Sif Daled. Kidesh Bifnedim. Il a fait les kiddushin devant des témoins. Afilou lo amar atem edim mekudeshet. Donc exactement tout le contraire de ce qu'on vient de dire tout à l'heure. D'après Shulchan Aruch tel que c'est écrit ici, même si le Khatan ne dit pas Atem Edai, ni dans le bureau, ni sous la choupa, il n'a pas dit Atem Edai, mais il y a deux témoins qui sont là et tout le monde voit que ce sont les deux témoins. C'est bon, elle est Mekudeshet. Rajoute le Réma, Vafilu Yechededim, Yecholim Acherim Sheraou Amaase, Lehaïd. Nous dit le Réma, et c'est très important ce Réma-là, nous dit le Réma, qu'est-ce qui découle du Shulchan Aruch qui nous dit que si un homme a donné les kiddushin à sa femme devant deux témoins sans lui avoir dit comme quoi il les avait désignés pour être ses témoins, il n'aura pas dit qu'il les avait désignés pour être ses témoins. Donc si le Shulchan Aruch nous dit qu'elle est quand même Mekudeshet, ça veut dire que même s'il les a quand même désignés, eh bien, et qu'à la fin, il y a deux autres témoins qui viennent pour témoigner des kiddushin, ça sera quand même bon. Ben, c'est ce qui est écrit dans le Réma. Il peut y en avoir d'autres qui témoignent. Donc, pourquoi c'est important ce Réma? Parce que si, par exemple, on a signé la Ketouba dans le bureau, avant la choupa, on a pris deux témoins, et à la fin, on va arriver sous la choupa et faire les kiddushin avec deux autres témoins qui ne sont pas les mêmes témoins qui ont signé sur la Ketouba, il n'y a aucun problème. Donc, ça répond un petit peu à la question de Rabbi Avi. Parce que Rabbi Avi, il a dit... Avec la caméra. Oui, non, pas par rapport à cette question, par rapport à la question où tu as dit, ils ont vu la bague, ils ont vu le moment où le mari a donné la bague, et ils ont été se rasseoir. Donc, a priori, ici, il faut qu'ils voient à la fois la bague et en même temps le kinyan sous la choupa, le kinyan de la Ketouba. Donc, s'ils ont été se rasseoir, c'est pas bon. Mais d'après ce Réma, même s'il en a désigné deux, et à la fin, il y a eu deux autres qui sont venus sous la choupa pour voir, donc en d'autres termes, les témoins de la Ketouba ne sont pas les témoins des Kiddushin, c'est quand même bon. Mais il fallait noter les témoins sur la Ketouba, non? Qu'il fallait quoi? On note les témoins dans la Ketouba, le nom des témoins. Bien sûr, bien sûr. Alors comment tu fais dans un cas comme ça? Non, mais parce que si tu nommes le témoin, si tu dis celui-là, il a été témoin, il est noté dans la Ketouba, comment tu retrouves les autres témoins qui auraient pu assister s'il y en a un, il s'est éclipsé? Non, mais parce que il y a les témoins de la Ketouba et il y a les témoins des Kiddushin. Ils ne sont pas obligés d'être les mêmes. Il peut y avoir des témoins pour la Ketouba, parce que la Ketouba, c'est un din en lui-même, et les témoins pour les Kiddushin, c'est une étape en elle-même. Ce sont deux étapes distinctes. Voilà, ce sont deux étapes différentes, distinctes l'une de l'autre.
Alors c'est ce qu'il dit ici, וצריכים העדים. ואפילו ייחד עדים, יכולים באחרים שראו המעשה להעיד. הלאה, ça c'est le rivage. וצריכים העדים לראות הנתינה ממש לידה, או לרשותה. אבל אם לא ראו הנתינה ממש לידה, אף על פי ששמעו שאמר, התקדשי לי בחפץ פלוני, même s'ils ont entendu le mari dire à la femme, je veux que tu sois מקודשת avec cette bague, ואחר כך יצא מתחת ידם, et qu'après, d'un seul coup, ils voient que, מתחת ידה plus exactement, ils ont entendu, ils n'ont pas vu le mari donner la bague, parce qu'ils étaient assis, comme tu disais, ils étaient assis dans le public. Ils ont entendu comme quoi il lui donnait la bague, et ils n'ont pas vu, et d'un seul coup, ils se réveillent tous les deux, et ils montent sur la scène, ils montent sur la roupa, mais le mari, il a déjà donné la bague. Et bien ça, c'est pas bon. Et il faut refaire les kiddushin en leur présence. Donc c'est ce qu'il dit. Avalim lo raou hanetina mamash liyada, afal pi shesham'u she'amar itkatshi li bechefetz plonia, ve'achar kach yatsa mitachat yada. Et après, juste au moment où ils arrivent sous la roupa, ils voient qu'elle a déjà la bague sur le doigt. Donc ils ont entendu le khatan dire Areat mekudeshet li, première bonne chose. Ils ont vu la bague sur le doigt de la femme, deuxième bonne chose, mais ils n'ont pas vu le moment où il lui a donné la bague mamash, le moment où il lui dépose la bague sur le doigt. Étant donné qu'ils n'ont pas vu ça, et la mekudeshet. C'est problématique, c'est problématique parce qu'on n'a aucune façon de vérifier qu'ils ont bien regardé, qu'ils n'ont pas tourné la tête, qu'ils n'ont pas, je sais pas. Mais c'est pour ça que le Rav, quand il est sous la coupa, il doit leur dire, messieurs, vous venez ici, d'abord il faut que ce soit des gens qui ont une certaine expérience, ils ont du kilométrage dans le témoignage, parce que s'ils n'ont pas de kilométrage, ils vont vous faire tout et n'importe quoi, mais il faut leur dire, vous venez. Alors, on va voir aussi que c'est quoi la coupa? Parce que c'est quoi en fait la véritable coupa? Sur quelle étape ils doivent être les témoins. Donc, d'après le gras, c'est au moment où il la couvre avec la inouma. Donc, il faut que les témoins soient présents à ce moment-là, au moment où il recouvre la femme avec la inouma. D'après un autre avis aussi qui est ramené dans le gras, ce sont les clowns saot. Clowns saot, c'est la choupa. Troisième, c'est au moment où on met la bague. Donc, là aussi, il faut qu'il voit le moment où le mari dépose la bague sur le doigt de la femme. Et quatrième, c'est le cheder yichud. On va voir d'après, c'est pas d'après les Sfaradim, mais d'après un avis, il faut que ce soit yichud haraoui lebiya. Pour qu'elle soit mekudeshet, il faut qu'il y ait un yichud haraoui lebiya. Il faut qu'il puisse se retrouver en huis clos avec sa femme et qu'il puisse potentiellement pouvoir être avec elle. Et donc, c'est pour ça que les témoins qui viennent vérifier le cheder yichud, ils doivent rentrer les premiers, regarder comme quoi il n'y a personne qui se cache dans la chambre, faire rentrer le khatan et la kala, fermer à clé et les laisser à l'intérieur 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, le temps que ce soit un yichud haraoui lebiya. Maintenant, est-ce que, il y a toujours une blague, enfin bref, est-ce qu'en un quart d'heure, un khatan, quand il sait qu'il y a tout le monde dans la salle, etc., est-ce qu'il va vraiment y avoir bia? Il y a pas, c'est clair qu'il va rien avoir, il va rien avoir du tout. Il va attendre le soir. Mais il faut que ce soit yichud haraoui lebiya. Le seul problème, c'est que quand elle va sortir de ce cheder yichud, ah ben là, à ce moment-là, il faut qu'elle mette le kisui roche. Donc, par exemple, chez les Chabad, il y a des poskim qui disent qu'il y a un problème. Et pas chez les Chabad et chez certains Ashkenazim. Alors, disons, par exemple, il y a des élèves, il y a des yeshivot, quand ils font le cheder yichud,
la Kala, elle ressort avec le Kisui Roche. Ça veut dire qu'ils vont jusqu'au bout. Et il y a des Chabad, ils font le Yichud, le Cheder Yichud, mais quand la Kala, elle ressort sans Kisui Roche. Alors ils disent, certains Chronim, ils disent, mais c'est un problème. Elle est ressortie sans Kisui Roche, la Kala, alors qu'il y a eu un Yichud Agaou, il est billard. Mais en réalité, c'est pas. Et donc, c'est pour ça que le Rav Ovadia et le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, ils disaient il faut les déranger pour ne pas que ce soit un Yehudara ou les billard. Il faut que toutes les 5 minutes, il y ait quelqu'un qui tape, on leur fait rentrer à manger, on les laisse 5 minutes ensemble. Mais il faut qu'ils soient, il faut qu'ils aient le doute, comme quoi il y a quelqu'un qui peut venir à chaque moment les déranger. Et là, à ce moment-là, hein, dans ce cas-là, ils n'auront pas l'opportunité de pouvoir faire quelque chose. Parce qu'ils se disent à chaque instant, on peut venir nous déranger. Le type Shmata, il va taper. C'est le Meltsar, c'est pour. Il est l'heure, c'est pour le repas. Bonjour, c'est la maquilleuse. Bonjour, c'est le photographe. Le photographe, la maquilleuse, le Meltsar. Alors, le type, il se dit, bah, on ne peut rien faire du tout parce qu'il y a à chaque fois. Donc, ce n'est pas un vrai Cheder Yichud. Et là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un vrai Cheder Yichud où il y a le silence total pendant 20 minutes, il n'y a personne qui est là pour les mettre en garde, eh bien, d'après certains poskim, quand elle ressort de cette chambre, de ce Cheder Yichud, il faut qu'elle ait la tête couverte. Alors les Chabad, ils disent non, parce que même si ils sont restés un quart d'heure et même s'il n'y a personne qui les a dérangés, c'est sûr qu'ils n'ont rien fait ensemble parce qu'ils savent potentiellement qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut venir pour les déranger. Donc, ils ne feront rien ensemble. Ils feront le strict minimum, mais ils ne feront rien ensemble. Et donc, c'est pour ça que d'après les Chabad, même une fois que le Khatan et la Kala ont fait le Cheder Yichud, la Kala, elle ressort sans Kisui Roche. Chazak. Donc, on reprend juste cette phrase. וצריכים העדים לראות הנתינה ממש לידה או לרשותה. אבל אם לא ראו הנתינה ממש לידה, אף על פי ששמעו שאמר, התקדשי לי בחפץ פלוני. Donc, les témoins étaient assis dans la salle, parmi le public, et ils ont entendu la phrase, Arat Mekudeshet. Mais le rabbin, il planait à ce moment-là. Il leur a pas dit, venez monter sur la choupa pour regarder. Donc, ils ont entendu. Et à la fin, Vachankar, Yatsa mitachat yada. Et d'un seul coup, il a fini la phrase, il lui a mis la bague, paf, les deux témoins, ils arrivent sous la choupa, ils voient la femme avec le doigt comme ça et avec la bague sur le doigt. Mais ils n'ont pas vu au moment où le mari a déposé la bague. Eh bien là, Enan Kidushi, Ad sheyiru anetina mamash, Ad sheyiru et anetina mamash. הלאה, ואין הולכים בזה אחר אומדנות והוכחות. Il y a une Gemara, bon, c'est très important ce siman, mais c'est la Gemara de Ra'adam Nichnas le Chourba. Voilà, c'est la Sugia de Chourba. Ra'et Chavero Nichnas le Chourba, Rodef Acharav le Chourba. ויצא עם סכין דם מפרפר. Adam Mefarper, etc. C'est dans Sanhedrin. Quelqu'un était témoin. Il a vu quelqu'un courir après quelqu'un d'autre. Ils sont rentrés tous les deux dans un tunnel. Et à la fin, quelques minutes après, il revoit la personne sortir de l'autre côté du tunnel avec un couteau plein de sang et la deuxième personne n'est pas là. On rentre dans le tunnel, on voit le type assassiné. Et le type qui est sorti de l'autre côté du tunnel avec le couteau entre ses mains. On lui dit, monsieur, qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'il va en prison aujourd'hui? Aujourd'hui, d'après la loi civile, monsieur, vous étiez le seul à être dans le tunnel, direct en tôle. C'est fini, il n'y a pas d'alibi, il n'y a rien du tout. Eh bien non, nous, à fil ou dame et père, à fil ou tout ce que vous voulez, tant qu'on n'a pas vu la personne assassinée, on ne peut pas l'accuser comme quoi
c'est lui qui est le meurtrier. On ne peut pas l'accuser d'être le meurtrier. Eh bien, l'Avdil, hein, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que Enan Kiddushin, Mamash, et rajoute le Réma encore une fois, mais il y a une umdena de mouchar. Ils ont entendu la phrase. Ils étaient, le Khatan et la Kala étaient sous la choupa. Alors on demande aux parents, ils disent non, nous on n'a pas fait attention, on était en train de parler au téléphone. Le caméraman, non, il n'a pas vu à ce moment-là. Est-ce que vous avez vu Khatan? Non, on a oublié, nous aussi on n'était pas là. Personne n'était là. Ah ben, tant que les témoins n'ont pas vu le Khatan donner la bague, eh bien, Enam Ekudeshet, on ne va pas d'après les des notes, les probabilités ni les présomptions. Il a fait un nouveau din, Mi shekidesh derech cho shebakotel, kigon she'achat pashta yada derech cho, uba echad venatan la kiddushin, והחור צר ואי אפשר לראות אותה בשעת קידושין, והיא אומרת שלא שמעה שקידשה, נאמנת במיגו שיכולה לומר שלא הייתה ידה, רק יד אחרת. Admettons qu'il y ait, comme les trucs pour les enfants, on met son doigt à travers un mur et puis il y a juste une petite enclave à travers laquelle elle fait passer sa main et elle refait rentrer sa main, son doigt, elle voit la bague et on voit la bague sur son doigt. Qui est-ce qui lui a mis la bague au doigt? C'est le Khatan. Eh ben non. Étant donné qu'il n'y a pas de témoignage là-dessus, on ne peut pas, ça ne s'appelle pas, c'est Maaseh Lelo Re'aya, Lelo Re'iya. C'est ça. Mi shekidesh derecho shebakotel, kegon she'achat pashta yada derecho, uba acher venatan la kiddushin, ve'achor tsar, ve'y efshar lirot ota beshat kiddushin. Le trou est tellement petit qu'on ne peut pas voir qui est-ce qui a donné la bague pour les kiddushin. Ve'hi omeret shelo sham'a shekitsha. Elle dit, moi, j'ai rien entendu. Mais c'est vrai, j'ai la bague sur le dos, mais j'ai pas entendu qui m'a fait la proposition des kiddushin en me disant Areat Mekudeshet. C'est elle qui est crue. Comment? Bemigo. C'est quoi migo? C'est un argument qui est moins bien qu'un autre argument, et donc on va la croire quand elle va argumenter avec l'argument numéro 1, on va la croire parce qu'on dit, si elle avait dit l'argument numéro 2, c'était un meilleur argument à son avantage. C'était un argument qui était plus à son avantage que l'argument numéro 1. Et donc, si elle a malgré tout choisi de dire l'argument numéro 1, elle est néhéménète. Parce que si elle voulait mentir, elle aurait dit l'argument numéro 2, quelque chose qui était mieux. Elle a quand même choisi de dire l'argument qui est moins convaincant. On peut la croire. Elle est néhéménète. C'est quoi l'autre argument qu'elle aurait dit? J'ai pas mis le doigt, c'est quoi? Ah, alors, ici, néhéménète bemigo sheyechola lomar shelo hayta yada, rak yad acheret. Oui, ce n'est pas moi, Shalom Aleichem, Hazak ve'ematz, ce n'est pas moi, c'était pas ma main, c'était la main de quelqu'un d'autre. Elle peut le dire parce qu'il y a un mur avec un trou et on ne sait pas quel est le doigt de qui. Donc peut-être que c'est sa copine qui a reçu la bague, elle a fait rentrer le doigt, elle a récupéré son doigt, elle a retiré la bague et elle l'a mis sur le doigt de sa copine. Elle peut le dire. Pourquoi elle peut le dire? Parce que migo, c'est dans un cas où il n'y a pas de témoin. S'il n'y a pas de témoin, en migo bim komedim. S'il y a des témoins, c'est fini, il ne peut plus y avoir de migo. Migo, c'est une argumentation que j'aurais pu dire et que j'ai choisi de ne pas dire.
Mais s'il y a des témoins, je n'aurais jamais pu dire cette argumentation. Donc, en migo bimkom edim. S'il y a des edim, c'est fini, ça a neutralisé le migo. Quand il n'y a pas de edim, elle peut dire le migo, elle peut choisir entre deux arguments. Et donc, si elle a choisi, quand il n'y a pas de edim, elle a choisi l'argument le moins convaincant, eh bien, c'est ça qui nous convainc le plus. Et on dit, le fait qu'elle ait choisi cet argument au lieu de choisir un autre argument, on peut la croire. Et donc, comme il n'y avait pas de témoin, puisqu'il y avait un mur, elle a fait juste passer son doigt à travers l'enclave. Elle a reçu la bague. Elle aurait très bien pu dire, et on l'aurait cru puisqu'il n'y a pas de témoin, mais j'ai jamais mis mon doigt. C'est pas moi, c'était le doigt de ma copine. Ah, alors et pourquoi c'est sur votre doigt? Parce qu'après, elle m'a donné la bague. Mais moi, c'est pas moi qui ai reçu la bague. Comme il n'y a pas de témoin, vous comprenez, c'est tous les cas extrêmes. Comme il n'y a pas de témoin, on aurait pu la croire. Et donc, le fait qu'elle ait dit, bien qu'on n'ait pas vu, il n'y a pas eu de témoin, il n'y a rien eu du tout. Mais là, comme elle aurait pu dire quelque chose de plus convaincant, et elle en avait l'autorité, elle en avait le droit, puisqu'il n'y avait pas de témoin, et qu'elle ait choisi de dire la vérité, eh bien, on la croit. Donc, Viomeret shelo sham'a shekitcha. Alors, on reprend. Mi shekidesh derecho shebakotev, kegon, she'achat pashta yada derecho, uba acher venatan la kiddushin, ואחור צר ואי אפשר לראות אותה בשעת קידושין. והיא אומרת שלא שמעה שקידשה. Elle dit, mais moi, j'ai jamais entendu qu'il a formulé la formule des קידושין. נאמנת במיגו שיכולה לומר שלא הייתה ידה רק יד אחרת, ובלבד שלא יהיו עדים המכחישים אותה. Il faut qu'il n'y ait pas de עדים, parce que אין מיגו במקום עדים. יפה. כל עדות שלא נחקר בבית דין, לא מקרה עדות לעניין קידושין. Toute עדות qui n'a pas été vérifiée par le beit din, ce n'est pas un témoignage. Ah, alors vous allez me dire, mais quoi? À chaque fois que un rav il vient dans un mariage et il fait signer deux témoins, et il a amené un beit din pour vérifier les deux témoins. On n'a pas amené de beit din, c'est lui qui décide. Il leur dit, monsieur, est-ce que vous avez un lien de parenté? Est-ce que ça va, vous m'avez l'air un peu chaud, quoi. Vous jouez au casino, vous jouez aux cartes, le poker avec de l'argent, quelque chose, vous êtes Messachek Bekoubiya. C'est lui qui fait la Khakira. Donc, il est où le beit din? Non. Quand les témoins vont signer sur la Ktuba, Khatimatam, Naasa Kemi Shenerkera Ilutan Bebeit din. Lorsque les témoins ils signent, sur, bien sûr, la supervision du Rav, eh bien, cette signature, elle a la valeur de quelque chose qui a été fait et qui a été vérifié par le Beit Din. Vous vous rendez compte à tel point, c'est une responsabilité. Donc, c'est pour ça que tout repose sur les Edim, sur les témoins. Donc, Edim achatumim alashtar, naasa kemi shenerkera idutam bebeit din. Lorsque les témoins ont signé sur le contrat de la Ktuba, eh bien, on considère comme si cette signature a été validée par le Beit Din. Naasa kemi shenerkera idutam bebeit din. Alors, on continue. Donc, kol edut shelo nerkar bebeit din, lo mikre edut לעניין קידושין, כך משמע במרדכי. ולכן, אפילו אמרו עדים חוץ לבית דין שנתקדשה, même si les témoins ont livré leur témoignage en dehors du beit din en disant que cette femme est מקודשת, יכולים לחזור בהם בבית דין, לומר לא נתקדשה. S'ils ont témoigné en dehors du beit din, quand ils se présenteront devant le beit din, ils peuvent changer de version et dire non, au final, elle n'est pas מקודשת. Oui, et ils seront crus. שנתקדשה יכולים לחזור בהם בפני בית דין לומר לא נתקדשה, וכן להפך, et vice versa. עדי קידושין אינם צריכים דרישה וחקירה. Les témoins des קידושין n'ont pas besoin d'être analysés et d'être interrogés par
par le Beddin. Et des Kiddushim enam tzrichim drisha v'chakira. Im lo bedavar shenireh sheyesh bo ramaut. Sauf si c'est quelque chose qui sent pas bon. Il y a anguille sous roche. Alors là, bien sûr, si les Dayanim ou le Rav ils voient qu'il y a un problème, eh bien sûr qu'il doit essayer de poser la question au témoin. Autrement, le mariage est caduc. Juste pour la petite anecdote, et après on 34. Un jour, j'ai fait un mariage pas loin de Tel Aviv, et on me dit, et l'un des deux témoins, le Khatan, bon, il était, je dirais pas d'où il était, parce que sinon, c'est voilà, ça risque de se faire savoir. Et il voulait absolument que ses amis soient l'un des deux témoins. Donc, je crois qu'il y avait un témoin du côté de la femme, c'est quelqu'un de religieux, machin. Et le deuxième témoin, il me met un témoin, je le vois avec la kippa. Bon, j'ai dit, mais ça va, vous êtes religieux et tout? Oui, c'est bon, vous jouez pas aux cartes? Non, on joue pas aux cartes. Vous n'avez aucun lien de parenté avec... Ben oui, vous faites Shabbat? Oui, on fait Shabbat. Vous êtes religieux? Oui. Aucun lien de parenté avec le deuxième témoin, ou avec le Khatan, ou avec la Kala? Non, on se connaît, on est des amis de longue date, mais il n'y a aucun lien de parenté. Bon, alors tout va bien. Je remplis, alors dis-lui à tes médailles. Je remplis la Ktouba, on arrive pour signer les témoins, et là, Mina Shamaïm, Akadosh Baruch Hu qui a eu pitié de moi, je vois le premier témoin, il signe et tout, bien, et le deuxième témoin, je ne sais pas, il y a eu un truc qui m'a un petit peu interpellé, et je lui dis... Au milieu du eh mot. bien, non, il a pas encore commencé à écrire. Juste avant qu'il écrive, ils se sont mis à rigoler, je crois qu'ils ont rigolé tous ensemble. J'ai dit, eh ben voilà, bravo, kol hakavod, grâce au mérite de ce mariage, au mariage du témoin. Et là, tout le monde se met à rire. Le khatan et tout. Alors là, j'ai vu qu'il rigolait, et j'ai dit, un problème. Je lui dis, je prends le khatan, je lui dis, Serge, enfin, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit... Ça me rappelle les vidéos floutées, mais mal floutées. Mal flouté, ouais. Je lui dis, ouais, parce que je me souviens même de son nom. Ça, je vous parle il y a 15 ans, hein. Ça m'a tellement choqué. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, en fait, cet ami-là, il vit, tu lui as dit à ton mariage, mais il vit avec un autre homme. J'allais m'évanouir. J'allais m'évanouir. Je lui ai dit, viens, s'il te plaît, le Hatan, viens avec moi aux toilettes. Et là-bas, j'ai dit, viens avec moi aux toilettes tout de suite. Ils ont dû se dire, c'est quoi ce rabbin? J'ai dit, écoute-moi bien. Je t'ai demandé, est-ce qu'il est caché le témoin? Il m'a dit, mais oui, il fait Shabbat, il fait machin. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et c'est impossible si tu me le changes tout de suite. Si tu me le changes pas, moi, je m'en vais. Ah ben, mais comment on va lui dire? Comment on va machin? J'ai dit, c'est pas mon problème, comment tu vas lui dire? Si tu veux, moi, je dis, écoutez, on a un problème. Je viens d'avoir un appel de la rabbanoute, etc. On dit ce que tu veux. Mais c'est pas possible. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Mon père, il faisait signer, quand il y avait des problèmes de témoins comme ça, qu'il y a les témoins de la famille, lui, il choisissait toujours des témoins à lui. C'est-à-dire qu'il regardait qui était là pour choisir un témoin à lui, ou il m'appelait. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait les témoins que la famille voulait. Il leur faisait signer la partie en français de la Ketouba, parce que tu sais qu'en France, il y a une partie comme ça en français derrière. Il faisait signer la partie française de la Ketouba par les témoins que la famille a amenés. Et lui, il se garantissait des gens qu'il avait confiance d'être les témoins réels. C'est-à-dire en général le Khazan ou lui, tu vois. C'est à Tel Je ne sais pas si Aviv vous pouvez maintenant. faire ça en Israël.
Parce que la Ketouba, elle est Il y a- en hébreu, mais est-ce que vous avez une section de témoins, on va dire, pour les Oui, kavod, quoi, pas pour à Tel Aviv, à Tel Aviv, je vous montrerai Bezrat Hashem quand on aura fini. On ira à la Moatzah Datit de Tel Aviv. Et comme ça, on s'assera avec le Rav Akiva et il nous fera nous racontera quelques petites choses, ou lui, ou le Rav Meshulam. Je crois que je l'ai avec le Rav Meshulam Messos Ratan. Mais bon, il n'est pas le directeur du département. Je ne veux pas qu'il y ait des bagarres. On verra. On aura le temps d'ici quelques temps. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors ils ont trouvé une solution. Sur la Ktouba, il y a l'endroit de la signature des deux témoins, et en dessous, il y a des Kavod, avec deux beaux ronds, et on leur dit, vous signez ici. Sur la même Ktouba, mais c'est écrit des Kavod. Donc, comment il n'y a pas de... Voilà, tu peux mettre le père, la mère, la grand-mère, tout ce que tu veux. Ah, c'est pas ça, c'est comme ça, la personne qui serait là et qui serait invalidée, elle n'est pas vexée, tu vois, genre, vous signez là et quelqu'un d'autre, il signera là-bas. Comme ça, Bidiouk, pas et besoin des Kavod. de... À Jérusalem, ils ne veulent pas faire ça, mais ici, ils ont fait. À Tel Aviv, ils font. Il a fait, on termine juste. Ça y est, on a fini. Aïe, aïe, aïe. On va faire rapide. Il Ah oui, oulala. Alors, כל עדות שלא נחקר בבית דין לא מקרה עדות לעניין קידושין, כך משמע במרדכי. ולכן, אפילו המועדים חוץ לבית דין שנתקדשה, יכולים לחזור בהם בבית דין לומר לא נתקדשה, וכן להפך. Parce que un témoignage qui n'a pas été validé par le Beit Din, eh bien, ce n'est pas appelé un témoignage. Maintenant, encore une fois, c'est pour ça qu'on fait confiance au Rav. Il a en fait le statut du Beit Din, le Rav, au moment du mariage. C'est à lui de vérifier comme quoi les témoins sont bien cachés, il n'y a aucun lien de parenté, comme quoi ils ne sont pas ouvrés à Vera, ni des Oraïta, ni des Rabbanan. Il faut sentir le truc. Voilà, il faut sentir le truc et il faut poser des questions. Sheila, mais quelqu'un qui sait, disons, Elisha Ben Abouya, il est témoin et plus tard il devient Acher. Qu'est-ce qui se passe dans un cas comme ça? Non, ça on a dit. Au moment où il signe, c'est le Rabbi Akiva Eger C'est ici. Kacher, d'accord. Bidouk, ça c'est caché. Et après, c'est pas grave. Mais c'est l'histoire que je vous ai racontée, je ne sais pas si je vous ai raconté, avec un témoin qui s'était converti et qui s'est trempé pour Jésus. Je vous ai raconté cette histoire? Oui, Non. oui, Ah oui, oui. Chazak. Je ne sais Oui, plus oui. à qui j'ai raconté, à qui je n'ai pas raconté. Il Qui s'est te l'a raconté, trempé la pour dame? Jésus. Voilà. Et c'est un an après, plus tard, ou un an et demi, une fois qu'ils ont eu ils ont eu un enfant et tout, le Khatan qui m'appelle et qui dit mais Rav, il s'est trempé pour Jésus, machin. Je dis mais c'est pas possible. Il a une kippa, il a des tzitziot. Il me dit mais Rav, il fait des cours sur Facebook et il appelle les gens à faire la même chose que lui. Il fait du prosélytisme ou je sais pas comment. Voilà, c'est un missionnaire. Il fait du mission. Donc, on a été obligé de refaire Khupat Hamada. Bref, donc, עיר עדי קידושין אינם צריכים דרישה וחקירה, אם לא בדבר שנראה שיש בו רמאות. Ah oui, voilà, c'est pour ça que je vous racontais l'histoire avec le témoin là le témoin du Khatan, que en fait, il fait Shabbat, il paraît tout à fait normal, et à la fin, Benès, j'ai dit, à votre mariage, mes attachés, mais quand tout le monde a explosé de rire, là, j'ai dit, ah là, il y a un problème. Mais par hasard, ça veut dire qu'on ne voyait pas du tout qu'il y avait un problème à votre mariage. Alors, bah oui, les autres les copains, le mariage, j'ai dit, c'est tout de suite, viens avec moi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'il vit, j'ai dit, mais tu te fous de moi? Tu te moques de moi? Je t'ai demandé 20 fois est-ce qu'il est religieux. Oui, mais il fait Shabbat. J'ai dit, mais c'est pas. Mais il est envers Avera. Il est envers Avera. Alors, sinon, oui, mais comment on va lui dire? Comment machin? Donc, Ede Kiddushin, Enam Tzrichim Drisha Vachakira, Imlo, Bedavar, Shenira, Sheyesh Bo Ramaou. Donc, voilà, il faut. Et si on n'a pas vu la Ramaout avant, eh bien, Veurachom Ichaper Avon. Matzou Katuv, Bashtav Ploni, Kidesh Plonit, Vedim Chatumim Bo, כל זמן שאין השטר מקוים,
El Achouche et Kiddushin. Ils ont trouvé sur un shtar comme quoi il est écrit Ploni a fait les Kiddushin à Madame Plonit et c'est signé par des témoins. Nous dit le Réma, tant que le shtar n'a pas été Mekouyam, il n'y a pas besoin d'être recherche les Kiddushin. Vedelo keyesh mishe machmir badava. Alors ça, c'est une marloquette très très importante, on reviendra dessus. Il y en a qui disent, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin de kiyum. Le kiyum, c'est le Rav. Quand ils ont signé en présence du Rav, Khatimat Yadam Sheledim, Naasa Kemi Shenerkera Edutam Bebedim. Kemi Shenerkera Edutam Bebedim. C'est ça le kiyum. Keilu Nerkar. Donc on reviendra là-dessus. Alacha He, on termine avec ça. Amekadesh Bepsule Edut Deoraita. Enan Kiddushin. Aval Bepsule Edut de Rabbonon. Obedim Shem Safek Psule Torah. Im Rotze Nichnos. Chozer Mekadesh Bedim Ksherim. Vim Lo Ratza Nichnos. Tzricha Get Misafek. Donc quelqu'un qui prend des témoins qui sont psulim, psule Edut Mideoraita. Parce qu'il transgresse une avera Mideoraita. Comme le cas de notre témoin il vit avec un autre homme, c'est évident qu'il est pasul mideoraita. Au gazlan, au ganav, alors là, il est enon kiddushin. Par contre, si c'est psul edut midrabanan, comme quelqu'un qui joue aux cartes, ou etc., il a le vice des cartes et puis il gagne de l'argent avec ça. Donc c'est gezel beyado. Le psul edut midrabanan, obedim shem safek psul Torah. Il y a un doute, est-ce qu'ils sont vraiment psulim la Torah? Alors là, taloui. S'il veut vraiment la marier, alors là, il refera les kiddushin avec des témoins cachés. On si il décide, il dit, bon, enfin, au final, je ne vais pas la marier. Alors là, tzricha get misafek. Parce qu'il y a quand même un psoul miderabanan, ou bien safek psoul mideoraita. ואפילו כפרה האישה ואומרת לא קידשתני, כופין אותו ליתן גט. Même si la femme, elle dit mais non, mais il m'a jamais fait les kiddushin parce qu'elle veut pas commencer à être megourechet, après elle pourra pas se marier avec un Kohen. Alors elle dit mais non, il m'a jamais rien donné. Donc elle est koferet bakol. ואפילו כפרה האישה ואומרת לא קידשתני, כופין אותו ליתן גט. On l'oblige à donner un guet. וכן דין כל קידושי ספק, אם רצה לכנוס, חוזר ומקדש ודאי. À chaque fois qu'il y a un קידושי ספק, il faut refaire les קידושין, que ce soit des קידושין ודאי. ואם לא רצה לכנוס, צריכה גט ממנו מספק. Et si lui ne veut pas la marier au final, eh bien il devra quand même lui donner un guet dans le doute, un guet misafek, parce que c'est très possible qu'il y ait eu ici des kiddushin. Vim amadacher vekitsha, arezo mekudesh et hasheni misafek, vetzricha get mishnehem. Si maintenant il y a quelqu'un qui est venu et qui lui fait les kiddushin, eh bien elle est mekudeshet au deuxième misafek, mais au premier aussi elle est mekudeshet misafek. Eh bien il faut deux guettes de chacun d'entre eux. Il faut qu'elle ait un guet de lui et un guet de lui. Oh, megaresh rishon, venos sheni. Ou alors, si elle ne veut pas perdre les deux, elle reçoit le guet du premier mari et elle se marie avec le deuxième. Le deuxième qui lui a donné également. Quand on dit elle se marie avec le deuxième, ça veut dire qu'elle est automatique. C'est-à-dire on n'annule pas le deuxième mariage et elle a annulé le premier, ou elle doit quand même se remarier avec le deuxième? On annule le premier, pas qu'on annule, le premier donne le guet. Et maintenant, parce que les deux lui ont donné des kiddushin misafek, donc elle est les mekudeshet misafek au premier et au deuxième. Donc, ou bien les deux lui donnent un guet, ou alors que le premier donne un guet, et elle se marie avec le deuxième. Au moins là, elle est sûre. Mais quand tu dis elle se marie avec le deuxième, elle doit refaire kiddushin? Oui, elle refait les kiddushin, exact. Elle refait les kiddushin, elle se marie avec le deuxième. Misafek ne devient pas automatiquement un kiddushin normal parce qu'elle a divorcé le premier. Non, c'est en fait, c'est juste elle refait un kiddushin.
Elle n'a pas besoin de redivorcer une deuxième fois, en tout cas. Comment? Elle n'a pas besoin de divorcer du deuxième pour refaire le kiddush. Bidiou. Et comme elle est Mekudeshet Misafek, il faut refaire les kiddushin pour que ce soit Kiddushé Vadaï. C'est ce qu'il dit. V'imamad achel vekitsha, a raison Mekudeshet Hasheni Misafek, ve'tzichaget mishnehem. Oh, megaresh rishon, ve'nose sheni. אבל לגרש שני ולקנוס ראשון, לא. יפה, הגה. החשוד על העריות, אף על פי שאין... c'est quoi Ve'imamad acher? C'est le numéro 2. Le numéro 2. Si le numéro 2 est venu et qu'il lui a donné des kiddushin, mais lui, chez lui aussi, c'est des kiddushin safek. Arezu mekudeshet nasheni mi safek. Parce que peut-être qu'elle est déjà mekudeshet au premier. C'est marrant de nous parler là d'un deuxième Mekadesh. Un deuxième Mekadesh. Mais pour répondre à la question de Rabbi Avi, c'est regarder deux phrases un peu plus haut. Vechen din, kol kiddushin safek. À chaque fois qu'il y a des kiddushin mi safek. Im ratza lichnos choser ou Mekadesh. S'il veut vraiment la marier, il doit refaire les kiddushin, choser ou Mekadesh, vadaï. ואם לא רצה לכנוס צריך הגט ממנו מספק. ואם עמד אחר וקידשה, הרי זו מקודשת לשני מספק. וצריך הגט משניהם, או הראשון מגרש והשני נושא אותה. מגרש ראשון ונושא שני. אבל לגרש שני ולקנוס ראשון, לא. רבותיי, je termine juste le réma. Ouais, on va être super en retard, ils vont m'attendre à l'hôtel החשוד, על העריות, אף על פי שאין עדים שבעל הערווה, רק שחשוד בעלמא, quelqu'un qui est חשוד על העריות, d'avoir fait des maasim avec d'autres personnes. Attention, c'est pas, il est חשוד על העריות. אף על פי שאין עדים שבעל הערווה, רק שחשוד בעלמא, פסול לעדות אישה, בין לעניין קידושין, בין לעניין גירושין. C'est pour ça que quand j'étais au Beit Din à Bruxelles, pour tous les guettes qu'on a fait, il y avait toujours deux témoins qui venaient de Anvers, des chassidim, des vrais témoins. Il n'y a pas de doute. Ça veut dire elle est Megoureshet, la Mehadrin. C'est pas deux témoins qu'on a pris de n'importe où comme pour la Choupa. C'était deux témoins qui étaient payés. Je me souviens, il a donné 300 € à chacun. Et à chaque fois, il venait, on en a fait, hein, en 10 mois, on a fait des Géouchit, il donnait à chaque fois 300 € à chacun des témoins, et il y avait le sofer, bien sûr, qui écrivait le guet, etc. Donc, voilà. Pasul l'edut isha ben inyan kiddushin ben inyan Géouchit. Amekadesh lifne psul l'edut deoraita, mikoach rishatan, kegon, lifne anusim, o sh'ar reshayim, yesh omrim shecheshina lekiddushin, dilma chazru b'tshuva. Veyesh mekilim. Il a été mekadesh devant des psulei doutes, mideoraita, mikoach rishatan. Mais c'est des anousim. Oshar reshaim. C'est des anousim. Ça veut dire qu'ils sont. Est-ce qu'on craint quand même à ces kiddushin? Il y en a qui disent oui. Yesh omrim chayshina les kiddushin. Peut-être qu'ils ont fait tchouva. Veyesh mekilim qui disent non. On ne craint pas du tout à ces kiddushin. Et donc, les kiddushin sont annulés. Miou, elu ha'anusim she'utzrechu le'achmir mikoach yir'a, les anusim, ce sont les maranos, comme les maranos, quelqu'un qui a été, malgré lui, il a été forcé à se convertir à autre chose, et il a pris sur lui, et à la fin, on les a pris comme témoins. Donc, elu ha'anusim she'utzrechu le'amir et datam mikoach yir'a, ils se sont convertis de force. Mais comme les gens de Russie, ils ne peuvent pas se sauver, mais en cachette, ils accomplissent ces mitzvot. Hem ksherim laedut, anusim, shemekaimim mitzvot, ksherim laedut. Quelqu'un qui a été forcé à se comporter comme un chrétien, mais que chez lui à la maison, il accomplit les mitzvot, il est quand même caché à la Edout. Yesh omrim, adamrin la mekadesh vepsule Edout de Rabbanan, chosheshin et kiddushin,
היינו בקידושי דאורייתא, אבל בקידושי דרבנן, ועדים פסולים מדרבנן, אין חוששים לקידושין כלל. Quand on dit que quelqu'un a fait des kiddushin devant des témoins qui sont pas saouls, midérabanan, ça veut dire que s'ils sont pas saouls que midérabanan, ça veut dire que midéoraïta, ils sont kshérim. Comment ils sont kshérim? Étant donné qu'ils sont kshérim, eh bien, on craint à ce que ces kiddushin soient valables. Alors ça, c'est, on craint à ces kiddushin, à une kiddushé deoraïta, pour des kiddushin deoraïta. Mais si c'est des kiddushin de Rabbanan et que les témoins, kiddushin de Rabbanan, pas kiddushin de Oraïta, et que les témoins soient des témoins qui soient pas sous le mi des Rabbanan, alors là, comme il y a très de Rabbanan, ce sont des kiddushin de Rabbanan avec des edim psulim de Rabbanan, alors là, on ne craint pas du tout à ces kiddushin, les kiddushin sont nuls et non avenus. Hanouka Sameach, d'excellentes nouvelles, Toda Rabba, et Bezat Hashem, à la semaine prochaine. Kol Tov.